l'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination. Moi, c'est Madame Kofi. J'ai 3 enfants et Dieu m'a fait la grâce d'attendre encore un 4e. Amen. Il faut dire que je ne m'attendais pas vraiment à ce 4e parce que j'avais dit que j'avais bouclé. Mais après le travail, un mardi, j'ai couru, je suis allée à la tempête de prière. Mais je suis arrivée vraiment en retard. J'avais presque fini. Quand je suis arrivée, le pasteur Sam m'avait fait l'appel, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé un groupe de personnes devant. Et puis, il avait dit que l'atmosphère était favorable de venir s'aimer dans la présence du Seigneur. Donc, je me suis levée, je suis allée s'aimer. Or, les femmes qui étaient là, c'est des femmes qui cherchent des enfants. Moi, je n'avais pas le sujet. Je me suis levée, je suis allée s'aimer. Donc, il a dit que les anges partageaient des cadeaux. Sincèrement, tout ce qu'il fallait prendre comme précaution humaine pour ne pas avoir d'enfants, je le faisais. Donc, je ne m'attendais vraiment pas à une grossesse. Quelque temps plus tard, je m'aperçois que j'ai un retard. Bon, mon mari me demande, tu as quoi? Tu es malade? Je dis non, où je suis arrivée, la maladie ne peut pas s'asseoir d'accord. Si je n'ai pas mes menstrues, c'est que c'est un enfant. Il me dit comment ça? Avec toutes les précautions. Je dis la maladie en tout cas ne peut pas. Donc je suis allée à l'hôpital, on me confirme que c'est une grossesse. J'annonce la nouvelle à mon mari. En tout cas, sa réaction, ce n'était pas ça. Parce que vraiment, lui aussi, il avait fait son programme, il avait bouclé aussi. Mais comme l'enfant, c'est une bénédiction, on a pris ça comme ça. Et quelque temps après, je commence à saigner. Donc pour moi, avec le saignement, c'est passé. Donc mon mari me dit, un enfant que tu n'as pas vraiment programmé, que Dieu te donne, Dieu sait pourquoi il t'a donné. Donc si tu as donné cet enfant, tu ne peux pas perdre cet enfant. Va à l'hôpital. Ne mets pas dans ta tête que tu as perdu l'enfant. Explique seulement ce que tu as et Dieu fera le reste. Il a prié et je suis allée. Lorsque je suis arrivée à la clinique, avec mon état, les médecins en tout cas se sont attelés. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Je vais faire l'échographie et le médecin me dit que l'enfant se porte bien. L'enfant n'a pas de problème. Mais le problème, c'est que le placenta est décollé de l'utérus. Donc, c'est ce qui fait que je saigne. Mais le médecin me dit, tu as la foi? Je dis, j'ai la foi. Il me dit, Dieu va faire, le médecin lui-même. Et je sors, je vais donner l'enveloppe au gynécologue qui m'a conduit chez l'échographe. Et elle me dit, madame, vraiment, la grossesse est interrompue. Je dis, mais comment ça? C'est parce que l'échographe m'a dit. Elle me dit, toi-même folie, voilà ce qu'il a écrit. J'ai dit, donc il me faisait espérer ou bien. Elle dit, allons, elle m'accompagne là-bas. Il se trouve que les dames qui devaient saisir ont saisi un faux rapport. Donc, si l'échographe ne m'avait pas parlé, si moi-même je n'avais pas vu les images, j'allais écouter ce que le gynécologue a dit et elle allait me donner un truc pour faire passer. Mais Dieu n'a pas permis et l'échographe m'a parlé et l'enfant est resté vivant. Mais il se trouve que je continuais à saigner. Elle m'a donné 15 jours de repos. Après encore 15 jours de repos, j'ai fait presque 2 mois à la maison sans aller au travail. On me dit, il ne faut pas sortir, il ne faut pas faire ceci. Lorsque j'éternue, je saigne. En tout cas, ce n'était pas facile. Je ne pouvais pas me déplacer, tout et tout. Et un jour, mon mari vient du culte. Il me dit que papa a demandé après toi. Qu'il ne te voit pas, tout ça.
Donc il a dû lui expliquer pourquoi est-ce que je ne venais pas au culte. Et papa a dit qu'il allait passer me rendre visite. Et je suis rentrée en moi-même. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai d'aussi grave pour que papa se déplace pour venir me voir? Non, il faut que je me lève. Je ne peux pas m'asseoir comme cela et prendre ce qu'on m'a dit comme vérité. Moi-même, je vais aller au culte. Et le dimanche qui a suivi, je suis allée au culte. Quand je suis arrivée, je suis arrivée un peu tôt. J'étais surprise de voir que papa même était déjà là. Pendant la louange, il dansait, il était derrière. Donc quand je suis entrée, je suis tombée sur lui en même temps, il dansait. Donc je suis allée le saluer. Quand je suis allée le saluer, j'ai tendu la main. Lui, il a tendu la main sur mon ventre. On n'a pas fait 30 secondes, puis je suis allée m'asseoir. Mais je vous dis que depuis ce temps, je n'ai plus jamais saigné. Amen. Non seulement j'ai plus jamais saigné, mais ce que je ne pouvais pas faire, j'ai commencé à le faire. Et mon temps de repos n'était pas encore passé. J'ai dit à mon mari que je vais me lever pour aller au travail. Il m'a dit, mais tu ne veux pas attendre? J'ai dit, mais je me porte bien. Je me sens bien, je peux marcher. Même quand je crie, je ne saigne plus. Vraiment, je ne sens plus de douleur. Je peux aller au travail. Lorsque je suis allée au travail, moi-même, je travaille à l'hôpital. Donc, mes collègues savaient mon diagnostic. Donc, elles me disent, mais tu te portes bien, tu fais, comment tu as fait? J'ai dit, allez-y demander à papa Sam. C'est sa foi qui m'a guéri, accompagné de moi-même ma foi. Elle a dit, vraiment, que Dieu soit loué. Donc, mon dernier rendez-vous avec le gynécologue, je m'en vais. Elle m'occulte et tout ça. Et elle ne dit rien. Je dis, docteur, mais vous ne dites rien. Elle me dit, mais tu ne vois pas comment je suis sereine. J'ai dit, si. Elle me dit, mais c'est pas que ça va bien. Ou bien tu n'as pas remarqué. J'ai dit, merci. Elle me dit, habituellement, quand tu viens, est-ce que c'est comme ça que je suis? J'ai dit non. Elle dit, mais j'ai constaté que tout va bien. Voilà pourquoi je suis sereine. Je ne t'ai même pas parlé de ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a plus rien. Donc ce matin, je voulais rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et je lui ai dit merci beaucoup aussi à papa. Alléluia. La tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Je veux bénir le nom de l'Éternel parce qu'il m'a vraiment guéri. Quand j'étais tout petite, je sentais trop de douleurs, vraiment des douleurs que moi-même je ne pouvais pas supporter. À chaque fois que j'urinais, ça me brûlait toujours. Quand on allait à l'hôpital, on nous disait qu'il n'y avait rien, tout ça, mais quand on revenait à la maison, les douleurs étaient toujours persistantes que je ne pouvais pas. Maintenant, ma maman m'a envoyé chez le pasteur, le prophète Sam et Asaré. Ils ont prié pour moi et maintenant, je suis guérie. Dieu m'a vraiment sauvée même. Toujours, je pleurais. Je voudrais dire merci. Vraiment merci à Dieu parce que je suis vraiment guérie. Merci au pasteur aussi pour ce qu'il a fait pour moi. La tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Moi, c'est la sœur Ida Edwige. Vraiment, ce matin, je suis dans la joie. Une joie vraiment indescriptible que je ne peux pas même expliquer. Le dimanche passé, nous étions tous ici et papa a parlé de miracles. Que la semaine, nous allons entendre de bonnes nouvelles. Et il a parlé de miracles aussi de 24 heures. Mais en tout cas, Dieu s'est glorifié, Dieu s'est manifesté la semaine. Assez. La semaine, j'ai un ami avec qui j'ai fait l'école. Ça fait au moins plus de 15 ans, on ne se voit pas. Et je l'ai croisé le lundi, après le culte du dimanche. Ah, mais ça va chez toi? Il dit oui. Il dit chez toi. Je lui ai demandé chez toi. Il dit oui, ça va. Et que je suis dans une boîte. Il dit, ah, mais c'est bien. Il dit, toi, tu fais quoi? Il dit, ah, vraiment, on a fini les études. On passe les concours, ça ne marche pas. Vraiment, je touche un peu à tout. Donc, vraiment, ah, dans ta boîte là-bas, tu ne peux pas trouver quelque chose pour moi là-bas. Il dit, ah, vraiment, c'est pas facile. Mais je vais te donner le nom de quelqu'un que tu iras voir. Il dit, mais pourquoi tu ne prends pas ma main, tu ne m'emmènes pas à ce lieu? Il dit, non, toi-même va, parce que la personne est bizarre. Comme chaque personne a sa chance, toi va tenter ta chance. Il dit, ah, quelqu'un que tu ne connais pas.
Et c'est comme ça qu'il m'a donné le nom du monsieur et la boîte où je dois trouver le monsieur. Donc je me suis rendu là mercredi, ça c'est lundi. Je me suis rendu là mercredi, j'ai prié, j'ai mis tout dans la main du Seigneur. J'ai dit, je ne connais pas la personne, Seigneur. C'est toi aussi qui incline les cœurs. Là où on refuse des gens, il faut que là on m'accepte. Parce que papa a dit que nous devons mettre sa parole, la parole de Dieu en pratique. Moi j'ai saisi, il a dit que nous allons entendre de bonnes nouvelles. Moi j'ai pris cette parole avec foi. Donc là où je vais me rendre, en tout cas j'ai prié, j'étais disposé. J'ai dit, Seigneur, je te confie l'endroit. Même le mardi, entre mardi et mercredi à 4h, je me suis mis à genoux, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je commande ma journée, je prends possession de ma journée. Saint-Esprit, devance-moi, là où je vais, je ne connais pas le lieu. Mais il faudrait que lorsque je vais mettre les pieds, je prends possession de ce lieu. Là où on dit non aux autres, qu'on me dise oui. Vraiment, le Seigneur s'est glorifié. C'est comme ce que j'ai dit là. Je ne sais pas comment expliquer même. Donc, j'ai suivi l'indication et je me suis rendu là-bas. Arrivé là-bas, j'ai demandé, après le monsieur, ils étaient dans une grande salle devant des ordinateurs. Et il y a un monsieur qui m'a dépassé. Et les autres collègues m'ont dit, ah, le monsieur que vous demandez, c'est lui qui vient de sortir. Qu'il rattrape le passé, si vous ne le rattrapez pas, il est parti. Donc c'est comme ça, le monsieur, je sors, je ne vois pas, le monsieur a commencé, il a pris un couloir là, pour m'éviter. Donc j'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas te glorifier. Et c'est comme ça, j'ai pris le couloir aussi, j'ai rattrapé le monsieur. Il dit, madame, c'est bon, vous suivez? Il dit, oui. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, ah, je cherche du boulot. J'ai dit, je cherche du boulot. Il dit, mais qui vous a dit que moi je donne du boulot? Moi je ne donne pas du boulot, c'est la fonction publique qui recrute des gens pour travailler, qui lance des concours. J'ai dit, oui, je sais, mais je sais que vous pouvez faire que. J'ai dit, non, ici il n'y a pas du travail, moi je ne trouve pas du travail aux gens. Et le monsieur insistait, il balance ma parole là-bas et je maintenais ma parole. J'ai dit, je sais que vous pouvez trouver du travail pour moi. Et c'est comme ça, il a fait demi-tour, il allait rentrer dans son bureau. Et puis, moi je suis resté à la porte. Il dit, mais vous n'entrez pas? Et puis je suis entré. Puis il m'a demandé, oui, je vous écoute. Il a dit, ah, je suis venu vous voir. Il dit, pourquoi? J'ai dit, non, pour du boulot. Il dit, mais je vous dis que je ne donne pas du boulot et que c'est la fonction publique. Il a dit, je sais que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Et il parlait, mais je maintenais ma parole. Et c'est comme ça, il y a un de ses collègues qui s'est levé. Il dit, mais vous recevez la dame là, pourquoi? Je crois que depuis le mois passé, vous avez dit que vous ne recrutez plus personne, vous ne prenez plus personne. Et puis tu la reçois. Et pendant qu'il était en train de parler son collègue, j'étais concentré sur la conversation de son collègue. Et c'est comme ça, il y a un autre collègue, puisqu'ils étaient au moins 5 dans la salle. Il y a un autre qui a dit, mais doyen, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. On peut refuser les autres et l'accepter. On peut fermer la porte aux autres et elle ouvrir la porte. Donc, chaque personne a sa chance. Vraiment. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, doyen. On peut refuser les autres et puis l'accepter. Aujourd'hui, Dieu a tué des gens. Est-ce que toi, il t'a tué? C'est une chance que tu sois en vie. Donc, elle est quittée là-bas, elle est venue, c'est sa chance. C'est vrai qu'il dit ne reçoit pas. Il ne prend plus, mais elle l'a reçu. Donc chaque personne a sa chance. On peut refuser les autres, l'accepter. Et c'est comme ça, pendant que j'étais concentré sur la conversation, le monsieur qui me dit, écoute-moi. C'est moi, vous êtes venu voir. Non, j'ai dit oui. Il dit, écoutez-moi, vous avez quel niveau? Vous avez quel diplôme? C'est comme ça, je l'ai expliqué. Il dit, ok, d'accord, la semaine, vous m'apportez votre CV, vos diplômes, la photocopie de vos diplômes, et puis vous venez me voir. Et c'est comme ça, je suis allé déposer. Et il a demandé que je passe faire une visite. Et après entretien, en tout cas, tout s'est bien passé. Et il a dit vraiment, considérez que vous avez eu du temps. Et c'est comme ça. Ce matin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que le Seigneur s'est glorifié. Donc vraiment, c'était mon témoignage de ce matin pour vraiment rendre gloire à Dieu. Vraiment. Donc, c'est mon témoignage. L'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination.